Tu vois, si le monde n'était pas une poudrière instable traversée de vilaineries et de parcelles d'espérance, si le Proche-Orient n'était pas cette région confrontée de combats ancestraux, il faudrait peut-être que nous prenions le temps de parler tous les jours, oui, tous les jours, des réfugiés palestiniens du camp de Nar el-Bared au Liban, 30 000 habitants. Une présence fugace à la une de l'actualité en 2007 quand l'armée libanaise est entré dans ce camp pour déloger un groupuscule djihadiste, Fatah el-Islam, quasiment inconnu avant la bataille, quasiment oublié après la bataille. 100 jours de combat, le camp écrasé sous les bombes et puis le silence des armes. Les réfugiés qui avaient fui les affrontements ont reçu l'instruction du retour chez eux dans des appartements devenus des ruines. Les bombes tombant du ciel, les étages ont été littéralement pulvérisés, ont été soufflés par le vent de la colère. Tu imagines le réfugié palestinien. Il a quitté sa terre natale, la Palestine, comme 5 millions de ses frères répartis dans une soixantaine de camps au Proche-Orient. Le réfugié du camp de Nar el-Bared, on lui dit de rentrer chez lui. Quand il arrive chez lui, c'est un tas de sable. Et le militaire lui dit, voilà, regarde, ça c'est chez toi. Et ce n'est pas seulement la double peine, c'est la triple peine. Parce qu'aujourd'hui, en 2019, donc un peu plus de 10 ans après les événements, la moitié des réfugiés de ce camp a pu retrouver un logement. La moitié seulement. Les autres bricolent dans des baraquements, des lieux insalubres qu'ils n'ont pas le droit de quitter, car depuis la bataille, l'armée libanaise quadrille les entrées du camp. Avant, ils étaient autorisés à faire un petit peu de commerce à l'extérieur. C'est interdit. Certains avaient monté des petites affaires pour mettre un petit peu de légumes dans la semoule, un peu d'argent, tu vois, améliorer l'ordinaire. C'est impossible. Résultat, le camp vivote, il regarde passer les jours, le dos collé à un mur, impuissant, attendant je ne sais quoi. Tu sais, c'est quelque chose que nous devrions nous répéter tous les jours. Les réfugiés palestiniens de Nar el-Bared sont les grands oubliés de l'histoire. De quel droit peut-on infliger une telle punition à ce peuple? Nous sommes en train d'oublier les réfugiés palestiniens qui pleurent une terre perdue.